Eh bien, bonjour à tous, je suis Franck de Watts Attitude, le concepteur et fabricant de ce tout dernier tracker de 30 mètres carrés. Nous sommes en Normandie, il fait beau, malheureusement quelques arbres masquent le tracker et surtout la cellule photoélectrique qui est là-bas qui va déclencher la mise en route du tracker. Donc son inclinaison. Voilà, je ne pouvais pas mieux tomber. Voilà. Donc, je voulais vous faire voir au niveau de l'électronique le message qui était à l'intérieur, mais il est trop tard puisque c'est déjà en route. Mais sinon, c'était indiqué Wait Sunshine, donc en attente du soleil. Bon, je remettrai ça tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez l'actionneur linéaire qui est en route, donc un vérin, qui pousse l'armature, cette armature qui est composée d'un poteau, d'une motorisation rotative, qui n'est pas en route actuellement, je vais vous expliquer pourquoi, d'une potence, d'un cadre avec les articulations. Voilà. Il s'est arrêté puisque la cellule ne doit pas être complètement éclairée à cause de l'ombre. Tant mieux, ça nous fait du silence. Nous avons le coffret électrique DC, donc en courant continu, et le coffret électrique en AC, courant alternatif. Vous avez ici les fins de course, donc il est fin de course à l'est. Vous avez ici le fin de course à l'ouest, donc il en est loin, ce sera pour ce soir. Voilà, et les panneaux solaires, il y a 18 panneaux solaires de 330 watts crête sur ce modèle-là. Une puissance ayant tout cumulé 5940 watts, je crois, de mémoire, et à raison de 18 ampères. Ils sont raccordés en deux strings de 9 panneaux chacun, avec une tension de 354 volts. Voilà. Les tubes sont de section 120 par 60 épaisseur 3, ceux-ci de 80 par 40 épaisseur 3, et les autres c'est du rail 41-41 avec un système de fixation d'écrou à ressort pour fixer les panneaux que j'ai fixés moi sur les lumières prévues à cet effet. Mais on peut installer bien sûr du rail alu spécifique pour panneaux solaires style cas de système. Les fixations sont faites par des étriers et les pivots sont assurés par deux paliers avec un axe diamètre 30, des paliers oscillants diamètre 30. Voilà pour la présentation. Bon, les fondations après c'est autre chose. Moi personnellement j'ai opté pour un système d'un bloc d'1 mètre cube de béton, donc de 2 tonnes 3 on va dire, 2 tonnes 4 de béton, avec 6 pieux dans le fond qui sont raccordés à la masse bien sûr, 6 pieux à 30 degrés qui partent à 2 mètres de profondeur, enfin 1,80 m. Donc on va chercher là 1,80 m plus le petit mètre de profondeur qu'il y a, donc jusqu'à un petit 3 mètres. Voilà. Le poids de cet engin sans les panneaux solaires est de 476 kg, motorisation comprise. Et dans le cadre de mes panneaux solaires, c'est des 330 watts crête, donc comme je l'indique ici, on est à 323 kg. Donc 500 plus 300, on est dans les 800 kg. Il y a 800 kg en masse et 30 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, ce même tracker va être décliné là sur une installation prochaine avec 15 panneaux de 450 watts crête, ce qui va faire une puissance de 6,7 kg sans dépasser ces fameux 30 mètres carrés. Voilà. Voici pour cette présentation. Je vais peut-être la continuer quand le tracker va bouger un petit peu plus. Je vous dis à tout de suite.
Alors, on peut constater que cette fois-ci, le vérin va aller vers sa sortie maximale. Je vais peut-être retirer ça parce que tout obstacle, attention, quand on a un tracker, les obstacles, c'est pas possible. Puisque, bon là, vous le voyez dans sa position du matin, je l'ai programmé de manière à ce qu'il pointe l'est et qu'il soit à plat. Ça pour la nuit, s'il y a des coups de vent ou quoi que ce soit, bah, il est en sécurité de toute façon, il est à plat. Et puis il n'a plus que, étant face à l'est, il n'a plus qu'à s'incliner, on gagne du temps. Voilà. Donc on commence à découvrir les panneaux solaires. Et pour information, on va aller voir ce qui se passe dans le local technique au niveau des onduleurs, voir si la puissance monte au fur et à mesure. Donc nous voici devant l'onduleur qui gère le tracker 18 panneaux, 330 watts crête, ça fait 5940 watts, excusez-moi. Donc il est en train de produire 2200 watts qui vont alimenter la batterie à raison de 39 ampères. Donc là on est au maximum de ce que j'ai programmé. Vous pouvez voir, il y en a d'autres, donc il ne faut pas dépasser les ampères au niveau des batteries. Donc voilà, on est à 2277 watts et les panneaux fixes sont à 200. Là, les panneaux, quand je dis les panneaux fixes, c'est 3 cadres de 6 panneaux solaires qui font exactement la même puissance. Donc on est à 283 watts parce que eux ils sont inclinés plein sud, forcément ils ne peuvent pas bouger. Donc on est à 8 fois moins que le tracker, alors que lui il est limité parce que j'ai limité à ce niveau là. Je vais aller mettre la voiture en charge et vous allez voir la différence. Donc sur la box solaire associée, voilà, elle est prête, mais sauf que j'ai tout simplement enclenché le bouton d'arrêt d'urgence pour que ça fonctionne. Donc voilà, on voit bien qu'il y a le petit soleil qui est là. J'ai réglé à 6 ampères pour pas qu'il y ait de soucis puisque on est le matin de bonne heure. Donc là, on est en train de tirer 20 ampères. On peut les voir là, 3 x 6, 18. Il doit y avoir que lui inclut la maison. On va aller voir la maison. Donc, comme vous pouvez le constater, on a les 6 sur les 3 phases, plus un petit peu, ce qui fait les 20 ampères qu'on affiche là-bas. Donc là, bon, je vais vous faire voir les trackers qui sont côté voisin, côté route, avec l'ombre des arbres, il fait que 800 watts. Bah, ce que je viens de vous dire, les trackers, les panneaux qui sont plein sud fixes font que 290 watts. Les deux trackers qui sont côté palmier font 1900 watts. Les deux trackers que j'ai laissés à plat qui sont côté champ pour simuler des carports, une couverture à plat, fait 875 watts contre 290 pour les mêmes, mais plein sud. Voilà. Donc un carport produira plus le matin que des panneaux sur une toiture orientée plein sud, il faut le savoir. Et là, on est à 3600 watts, 3700, mais je suis encore limité, donc je vais augmenter la recharge de la voiture. Donc je l'ai passé à 9 ampères, donc là on voit bien là également. Voilà, donc voilà, on n'est plus au taquet des 39, des 40 ampères que j'ai limité pour la recharge de la batterie, on est à 28, donc ça veut dire que là, la production là, je ne peux pas faire plus. Le tracker ne peut pas fournir plus pour l'instant en l'état actuel des rayons du soleil. Je répète, il est 8 h du matin, les rayons ne sont pas virulents non plus. Voilà, les à plat 900 watts, tracker côté palmier 1900, 300 watts plein sud et 800 watts les trackers qui sont à l'ombre. On va retourner voir le tracker. Donc là, mes vidéos, c'est façon la vraie vie. Ma petite chaîne Birdie fait partie de la vraie vie. Le robot là-bas qui tombe tranquillement et le tracker
qui s'est arrêté. La cellule là-haut a détecté qu'elle était au maximum. Le vérin est sorti à son maximum. Voilà. On est à 60 degrés ou 30 degrés, ça dépend de quel côté vous partez, de la verticale ou de l'horizontale. Ce que je vous disais tout à l'heure, les deux trackers qui sont là à plat simulent des carpores. Puisqu'un carport, la couverture est sensiblement à plat. Je vais couper le temps que le tracteur passe et nous sommes à la campagne. Là, ma chienne est partie courir après le tracteur puisqu'elle était, avant qu'elle devienne à nous, une petite mère, elle était chez un cultivateur et elle s'occupait de 120 brebis. Pas mal. Bref, donc comme je disais, les carpores sont sensiblement presque à plat vu leur couverture qui a très peu de pente. Donc on était à 1000 watts de production alors que le soleil est encore bas, hein, et que les cadres fixes qui sont eux plein sud sont toujours à l'ombre, ils ont le soleil derrière, donc ils produisent 300 watts, donc 100 watts par cadre, alors que c'est 2000 watts, puisque les trois font 6000. Voilà. Donc 100 watts pour les 2000 possibles. Donc on comprend bien qu'au niveau du rendement, de la production, un tracker est nettement supérieur à des panneaux sur une couverture, par exemple plein sud. Mais il faut savoir que c'est un gain de production qui n'est valable que le matin et l'après-midi. Pour les gens qui ont de la chance de ne pas avoir de forêt derrière. Moi, l'après-midi, le gain il est vraiment catastrophique, puisque j'ai la forêt tout de suite qui me fait de l'ombre. Voilà. Voilà pour cette présentation du tracker 30 mètres carrés, ça fait une bonne surface. Il faut savoir que le vérin qui est derrière, c'est un 5 tonnes de poussée, 5 tonnes de traction et 12 tonnes 5 en verrouillage. Mais le principe du tracker est, si il y a du vent, on le programme, hein. J'ai programmé moi pour un vent de 45 km/h. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal dans la région. Et puis c'est pas le souci, parce que même à plat, vous avez vu, ça produit quand même pas mal. Donc voici. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation du tracker 30 mètres carrés. Vous pourrez le retrouver sur le site Wattstatitude dans la rubrique solaire. Il y a donc deux modèles, le 30 et le 15 mètres carrés. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bons projets photovoltaïques. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation tout court et surtout, portez-vous bien. Au revoir.